Bon alors j'ai fini ma petite création, hein, voilà. Je dis que c'est un flipbook, mais bon. Alors finalement, j'ai pas coupé là, j'avais peur de faire des bêtises. Je me dis, si on le sait pas, ça se voit pas. Voilà. Non mais j'avais peur de couper, après que ça fasse de travers ici. Enfin, je me suis dit, ça va être encore pire si je coupe, donc voilà. Alors j'ai trouvé une découpe de napperon, on a dû me l'envoyer celui-là parce que je crois pas que j'ai ce Daiso là, ça me dit rien du tout. J'ai fait un petit tamponnage, vous savez, de mon grand tampon de chez Florilège que j'aime bien pour que ça fasse un peu moins blanc. Voilà, une petite découpe de médailles que vous allez voir et revoir en ce moment de chez Sokai. Voilà, ceux-là, avec du craft pour le fond et du noir pour la bordure. Voilà, là j'ai découpé une petite maison. Vous savez, il y avait des étiquettes comme ça dans le kit de papier. Voilà, donc sur une des étiquettes, comme là, il y avait une maison, donc j'ai découpé uniquement la maison. Voilà, j'ai rajouté un petit nœud, de la dentelle et le fameux Cozy Time qu'on retrouve en bas. Normalement il était en bas là, mais je l'ai découpé. Voilà, le fameux Cozy Time que j'ai découpé et que j'ai collé ici. Voilà. Et derrière, j'ai rien mis. J'aurais dû mettre un truc, mais j'ai rien mis. Oui, j'ai pas pensé à derrière là. Je viens d'y penser maintenant, mais bon. Je vais peut-être mettre mon nom, quoi. Voilà. Bon, avec mon petit tampon. Hop. Donc, on l'ouvre avec le petit ruban. Donc, on se retrouve ici. J'ai uniquement fait une petite encoche là, et puis j'ai glissé ça comme ça. Après on peut coller soit des petites découpes de mots, enfin des trucs super plats, et éventuellement le mettre dans un sachet plastique. Comme ça on peut ça fait un petit cadeau. Donc là le Cozy Time, je crois que ça on l'avait fait ensemble, que j'avais découpé un petit peu de travers. Ensuite ici la même chose, hein, voilà, hein, le petit support pour mettre des embellissements. Là je vois pas ce que j'aurais pu rajouter de plus. Voilà, je me suis dit à un moment donné je vais mettre un truc, une bande de dentelle tout le long, mais je me suis dit non. Ça sert à rien de surcharger, c'est pas la peine. Et ici finalement j'ai rajouté une petite bande de papier noir dans lequel j'ai glissé deux petits tags. Hop, vous voyez pas très bien. Voilà, on peut glisser deux petits tags. Ça fait la petite surprise quand on ouvre, et ça c'est parti. Hop. Et là, ça on l'a fait ensemble, hein, avec la petite place pour mettre le mot Happy Moment. Voilà, et éventuellement derrière, on peut écrire son petit mot avec un petit stylo doré, ou alors si on n'a pas, on recolle un papier blanc et puis on écrit notre petit mot au stylo ordinaire, quoi. Là il y a un petit peu de colle. Voilà, il est un petit peu dur à rentrer là. Je pense que ça doit être la colle qui a dû un peu bouger ici. Mais voilà, c'est simple, hein, voilà, c'est simple à faire. Mais ça permet d'utiliser une petite collection qu'on aime bien. Bon, ça, j'avais envie de faire un lien comme ça. J'aurais très bien pu, si vous n'avez pas envie de faire ça, vous pouvez très bien mettre un fond qui vous plaît. Voilà, et puis ici, mettre un tout autre papier, hein. Voilà. Alors, c'est mieux à mon avis de mettre carrément un autre papier, je sais pas, les rayures ou les taches là, comme celui-là, plutôt que de mettre le même papier mais les motifs décalés. Enfin, je trouve que ça ferait trop. Après, quand on regarde comme ça, vous voyez là, ça se joint. Mais si j'avais pas fait ça, est-ce que j'ai une chute de ce papier là? Ouais, j'ai une chute. Vous voyez, si j'avais fait voilà, un morceau comme ça, je sais pas, je trouve que ça fait bizarre. Donc c'est ou carrément mettre un autre papier, ou essayer de joindre les deux morceaux pour que ça se corresponde, quoi. Que ça corresponde, pas qu'à ça se corresponde. Pourquoi je rajoute des syllabes des fois quand je parle?
Voilà, donc c'est simple. Je pense rajouter, oui, on peut rajouter avec des petits... par exemple, là, j'ai ma boîte à mots. D'ailleurs, elle a pris cher, ma boîte à mots. On peut rajouter des petits mots. Hein, voilà, par exemple, bonheur. Ça, on peut le mettre avec des petits carrés de mousse 3D. Voilà, bonheur, je sais pas moi. On peut même mettre des petites découpes comme ça. Tac. Un comme ça et un comme ça. Voilà, hop. Voilà, on met avec de la mousse 3D, on met dans une petite pochette, on glisse et hop, ça fait des petits cadeaux sympas. Alors, je pense pas les mettre comme ça serait peut-être mieux de les glisser comme ça, ouais. Voilà, on peut mettre comme ça, puis là, il y a un autre petit bonheur là, qu'on peut rajouter là. Voilà, et puis ici, rajouter, je sais pas moi, des stickers sur l'autre côté. Coller des stickers qui vont avec la collection. Mettre des petites choses comme ça. On glisse pas grand chose hein, là-dedans, je vous l'accorde, on glisse pas grand chose. Mais ça fait plus on va dire une carte améliorée. C'est pas vraiment un flipbook parce que je peux pas mettre grand chose. Ouais, je sais pas comment appeler ça. Voilà, je sais pas comment appeler ça. Carte carte à goodies. Ouais, on peut faire ça, carte à goodies. Allez, je vais l'appeler comme ça. Voilà, parce qu'un flipbook, en fait, on rajoute beaucoup plus de choses que ça. Des petits cadeaux, des petits trucs. Mais là, c'est... Je sais pas, j'avais envie de faire une création. Et puis, je me suis lancée là-dedans. Au début, j'ai appelé ça flipbook dans la première partie, voire même dans la deuxième. Mais au final, je pense pas que ce soit un flipbook. Voilà. Parce que comme je vous dis, on peut pas rajouter grand-chose. C'est juste, voilà, faire plaisir, faire un petit envoi plaisir. Juste voilà, pour trouver un petit bonheur dans la boîte aux lettres. Voilà, bah écoutez, je vois pas ce que je peux vous montrer de plus. Bon, ça, je vais l'enlever pour pouvoir mettre de la... Ah bah oui, celui-là, je l'ai fait tout petit. Tout petit parce que je pense que je vais mettre des choses découpées au fond. Et ça va être au-dessus de la pochette. Voilà, enfin en haut de la pochette. Je sais pas comment vous expliquer. Mais j'ai pas de pochette sous la main, bien entendu. Le rangement c'est bien, mais je retrouve plus rien. Pochette. Je sais même plus où je les ai mises. Je sais. Ah non, j'ai dû les mettre dans une boîte. Alors attendez. Est-ce que je vais les retrouver? Oui, c'est bon. Alors. En plus, mamie, elle m'en avait envoyé plein. Voilà. Donc, excusez-moi pour le bruit, je vais essayer de m'éloigner. Donc voilà, hop. Je pense glisser. Il faudra sûrement que je le replie derrière. Moi en général, je la replie un petit peu, la pochette. Donc ça, je vais le glisser jusqu'au fond. Voilà. Je la plaque bien dans l'angle ici. Après ça, je vais certainement le replier derrière et le recoller derrière. Après, je vais regarder la largeur ici. Voilà, donc ça ira à peu près jusque là. Ici, peut-être une petite agrafe pour que ça tienne et rajouter des petits goodies dans la pochette. Mais je peux pas en mettre beaucoup puisque de toute façon, je peux pas mettre beaucoup d'épaisseur. Hein. Là, c'est pas très épais. Et surtout que si on met trop d'épaisseur, après, on pourra pas refermer correctement. Donc, voilà. Hop, je vais l'enlever parce que j'en ai besoin. Et voilà, bah écoutez, on peut même... Ah si, je pourrais même glisser un petit sachet de thé. Alors, attendez.
J'ai encore mes thés d'amande là. Ah bah ouais, ça peut être sympa, un petit sachet de thé aussi là-dedans. Oula, voilà, petite surprise quand on ouvre un petit sachet de thé. Ouais, c'est pas mal. Bon, peut-être pas les d'amande parce que celui-là, je vais me les garder. Mais un autre petit thé, ouais, pourquoi pas. Ouais, ça peut être une bonne idée. Bah écoutez, voilà, j'arrête ma présentation ici. Et puis, oui, c'est une carte améliorée, hein, voilà, clairement. Hop, et hop. Voilà, le petit nœud. Alors, des fois, j'arrive à faire des beaux nœuds. Des fois, j'essaie de les faire à l'endroit. Ils sont tordus, donc je les fais tordus et puis ils sont pas à l'endroit. Enfin, bon, je sais pas comment vous faites. Voilà, il est à peu près à l'endroit. À peu près. Voilà. Moi, j'aime bien les fermetures comme ça, en fait. Parce que je trouve que ça les maintient bien. Et parce que si on le laisse... Ouais, je viens de faire le nœud, je le rouvre. Ouais, si on laisse comme ça, s'il n'y avait pas le petit ruban, vous voyez, ça reste ouvert comme ça. Mais je pense que là, il aurait fallu que je le fasse quelques millimètres plus petits, 5 mm plus petit ici, pour que ça bloque pas la fermeture. Voilà, bon, c'est pas grave. Et ben pour une superposition, là, je trouve que c'est pas si mal. Bon, il faut que je m'améliore encore, il n'y a pas de souci. J'en suis consciente. Mais je trouve que c'est pas mal de faire des petites superpositions comme ça, ça entre guillemets, ça garnit bien. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse. J'espère que ces petits tutos là, cette mini série de tutos vous aura plu. Et en tout cas, moi ça m'a fait plaisir de faire ça avec vous. Voilà, ça fait du bien de ressentir la colle, de recouper du papier, de coller, de réfléchir, de découper, de sortir les dies et tout. Ça fait vraiment du bien. Voilà, je vous le cache pas. Je vous fais des bisous, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Allez, bye!